on va enchaîner au cours des prochaines secondes avec la deuxième partie en ce qui concerne la conférence de ce soir sur l'art de vivre. Notre grand humaniste, notre animateur, notre conférencier ce soir, on accueille à nouveau pour une dernière fois au Centre Saint-Pierre, M. Roger Drolet, s'il vous plaît. Bonne dernière fois cette année. Annoncez pas ma mort. Alors, comment allez-vous? Oui, là, on peut le dire maintenant. Oui, dans la deuxième partie, comme ça, voyez-vous, c'est que dans l'art de vivre, c'est bien sûr que, je vous ai laissé là-dessus, j'ai dit que c'était important d'avoir un bon cercle d'amis, des amis choisis, filtrés, vertueux. Ben là, de grâce, n'allez pas porter le complet que je vous ai montré ce soir. Là, vous pouvez choisir vos plus beaux vêtements à ce moment-là. Mais c'est parce que là, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas d'envie. C'est filtré. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors donc, dans l'art de vivre, vous allez apprendre par vous-même à cheminer et aller dans la bonne direction. C'est ça l'art de vivre. Donc, ce soir, je vais vous démontrer qu'il y avait l'art de survivre. Ça, c'est le monde. La foule, monsieur tout le monde, la masse, que Voltaire est allé jusqu'à appeler la canaille. Oui, c'est parce que l'être humain, vous remarquez ça en party au fait. Ça, on est tous comme ça. Moi, le premier, c'est que l'être humain, quand il est en groupe, il devient canaille. Quand il est seul, regardez quelqu'un qui est seul, quand il est à un endroit, il a un autre comportement. Puis dès qu'il arrive en groupe, eh bien, à ce moment-là, il devient comme canaille. Je ne sais pas si vous avez observé ça. Alors, c'est toujours ça qu'il faut se méfier des groupes. Il faut toujours être prudent dans l'art de vivre. C'est pour ça que je vous dis dans la conférence qu'il faut éloigner les groupes. Vous éloignez des groupes. Il est très important, mesdames et messieurs, de filtrer les groupes. Alors, c'est sûr que des fois, on ne peut pas. Il y a des parties de bureau qui sont commencées, là. Puis tout ça, évidemment. Mais toujours être prudent dans l'art de vivre, celui qui connaît ça, c'est comment arriver, comment partir. Ça fait toute partie du cheminement, ça, de l'art de vivre. De toute façon, avec les questions qu'on m'a posées, je vais répondre concernant l'art de vivre pour ajouter d'autres éléments. Je voudrais, si vous voulez bien, parce que c'est toute une équipe ici, on a eu beaucoup de succès depuis septembre, il y a eu même des conférences où on a dû ajouter des sièges, on avait un peu partout, on en avait debout. Alors, surtout, j'ai remarqué, j'ai décoté que la conférence qui a attiré le plus de monde, vous voyez, c'est un signe des temps, on a nos statistiques, c'était la solitude. Quand on a fait une conférence sur la solitude, on a paniqué, on s'est dit qu'on va placer tout ce monde-là. Quand on a donné une conférence sur le décodage, c'était la même chose. On voit que les gens veulent de plus en plus décoder. Alors donc, je voudrais remercier l'équipe qui m'ont bien supporté depuis le début. D'abord en commençant par celui que je ne voudrais pas qu'il présente dans un salon, en public, et devant les caméras. C'est vrai, on est filmé ce soir, les caméras sont là. Allô maman, allô papa, allô madame. Parce qu'on regarde ça, parce que... Alors, monsieur Jason Kelly. Sans doute un des fils de Jim Kelly. Alors, nous avons aussi celui qui a bien travaillé depuis le début, Marc-Alexandre Noël, qui lui s'occupe de toute la régie, l'éclairage, le système de son. C'est une organisation, ça ne marche pas tout seul. Ça. Lui, il a seulement 17 ans, je l'ai déjà mentionné pour ceux qui ne connaissent pas, puis il a commencé à m'écouter à la radio, il avait à peine 12 ans. Et puis, il parlait bien là, sur les ondes, il était petit gars comme ça, puis il me téléphonait, puis c'était son rêve, ça. Lui, il a toujours rêvé, lui, de travailler à l'Hollywood. Donc, il se pense à l'Hollywood à ce soir-là. Alors, ça fait son fantasme, ça fait partie de son monde. Alors, c'est le jeune Marc-Alexandre Noël. Merci, Marc-Alexandre. Merci pour le beau travail. Il y en a un, il y en a un autre aussi qui
qui lui m'aide beaucoup dans les coulisses. C'est parce que quand on est à la radio, comme moi, 4 heures par jour, évidemment, il faut aller chercher des ressources, il faut se ressourcer. Et moi, j'ai toute une équipe de scientifiques. Par exemple, j'ai un problème de théologie, j'ai toujours, dans ça ici, un passé. Alors, théologien. Alors, un problème, j'appelle un théologien. Ils savent quoi, tiens, qu'est-ce qu'il va me demander, là, ça peut être un évêque, ben, j'ai tous les contacts. Je peux appeler un évêque. Alors voici, moi je leur dis, écoutez, moi j'ai un gros diocèse, là. Au curé, là, il parle à 300-400 personnes, là, je parle à des centaines de milliers de gens. Ah, alors, j'ai mes réponses. Je suis équipé là-dessus. Ça peut être un avocat. Ça peut être quelqu'un qui connaît le droit international. Alors j'ai toujours comme ça mes ressources, parce que souvent on me donne le mérite, on me dit, bon, mais non, c'est parce que ça fait partie de l'art de vivre. C'est qu'un homme qui sait tout, mesdames, messieurs, est à l'osé. Si vous pensez que l'homme qui vous parle ce soir, c'est tout, là, il est mieux, on va le rentrer bientôt, ce gars-là. Alors, ça fait partie de l'art de vivre, ça aussi, de savoir s'équiper dans son entourage. Puis j'en ai un qui m'aide beaucoup, puis d'autres aussi, mais il vient tout le temps me supporter au centre. Alors, comme il me connaît, il arrive toujours à l'intermission. Il sait que je vais aller manger un spaghetti, là, après. Il appelle ça mon volcan, là. Lui, ce qu'il aime, c'est de me voir manger ça. Il paraît que c'est épouvantable, mais j'ai un protocole là-dedans, c'est vrai. Il paraît qu'il n'y a pas d'Italien qui va avec moi pour manger ça. Puis la belle fumée, il faut qu'il y ait de la fumée, là, comme le volcan, tu sais. Des belles couleurs comme du marbre italien, tu sais, les peaux rouges, jaunes, là, tu sais. Toutes des belles teintes, là, tu sais. Antiques, là, tu sais. Oui, c'est parce que c'est du vrai, là. Puis il y a ça, parce qu'après, nous autres, on va toujours finir ça là. On discute, on philosophe encore un petit peu. C'est de l'art de vivre, ça. C'est pas épuisant, ça. C'est pas fatigant, ça. Alors lui, il m'a aidé beaucoup dans la recherche, dans mes conférences. Il est venu même parfois livrer 1 ou 2 témoignages. Il a fait de son propre gré, avec gentillesse. C'est un homme très humble, très modeste. Pour moi, c'est un grand pianiste. Cet homme-là peut nous jouer du Mozart, du Bach, comme il n'y a pas un pianiste à Montréal, mais il le fait pour lui. Alors, c'est le cardiologue, le docteur Clément Noël. J'apprécie beaucoup de tout ce qu'il a fait. Merci, Clément. Un grand cardiologue de chez nous. On a eu le docteur Steve Prison, qui est parti de New York. Il n'y a pas tellement longtemps, il est ingénieur, mathématicien, cardiologue, un de ses amis. Il est venu parler ici avec son accent. Lui, il se penche beaucoup, il dit que ma théorie sur les 2 dimensions fait fureur actuellement à New York. Il leur parle de ça, pour eux c'est une découverte. Les médecins, se faire qu'on n'a pas vu ça. C'est donc bien évident, ça. Puis il vient, la semaine passée, il est venu. Pas il y a 15 jours, je crois 3 semaines, puis il y avait une petite machine, puis il m'a tout enregistré, là, puis c'est quoi les 2 dimensions, l'homme, la femme. La femme n'aime pas le sexe. C'est vrai qu'elle n'aime pas ça. T'sais. Mais l'amour, elle aime ça. L'amour, elle aime ça. L'amour, moi, ça, elle n'aime pas ça. Ça fait du gosse, tout le temps, elle fait du gosse. Puis là, il commence à synthétiser ça, là, avant de faire une synthèse, puis ça va peut-être partir pour les États-Unis, on ne sait jamais. En tout cas, je lui souhaite bien. Il va peut-être même commencer à donner quelques conférences en banlieue de New York, tranquillement, pour tâter le pouls. Parce qu'il faut que ce soit connu, sur l'approche des 2 dimensions. Puis je voudrais remercier Mme Fernande Croteau, mon épouse qui vous accueille, ainsi que mon frère René Drolet. Alors, on va les applaudir tout ce monde-là parce qu'ils viennent de mon frère. Mon épouse, puis avec le petit qui est là-dedans. Ça va, il va s'appeler Clément, comme Clément. Oui, c'est parce que c'est important, ça, une femme. Important, les enfants. Ça, il faut savoir ça. S'il y a des gens qui, comme moi, à mon âge, recommencent leur vie, ça fait partie de leur vie. Ça, c'est la première chose à savoir qu'une femme, là, une jeune femme comme elle, pas des heures. Ça, si vous ne comprenez pas ça, ça va craquer votre couple. Je vous le dis d'avance. Ah, je suis trop vieux maintenant. Non, tu es trop vieux, restez tout ça chez vous. T'as plus de choix.
Ça, là, je vous le dis d'avance. Une femme qui n'a pas d'enfant va craquer. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est bien bête. Non, non. Vous comprendrez pas parce qu'il n'y a pas d'enfant. Elle ne dira pas que c'est ça. C'est la nature à l'intérieur qui va se venger. On est que, tu ne prends pas ton meuble. C'est important, messieurs, de savoir ça. Ça, c'est une dimension de femme, ça. Une femme qui peut avoir des enfants, puis que l'homme lui refuse. Oh, watch out, tantôt, femme battue. Mais ça va être la chicane épouvantable, ça se battre. Chien-chat. On le voit dans le monde. Ça fait partie de l'art de vivre, ça. Savoir qu'une femme, là, elle doit donner la vie. Autrement, vous allez passer à côté, monsieur. Votre vie de couple, 2 ans. 2 ans maximum. Les statistiques nous le prouvent, c'est 2 ans que ça dure. Je suis pas pire de mes 5 ans de fait. Il y a une personnalité, souvent, j'ai été très surpris la semaine passée, une dame qui assistait à la conférence, m'a laissé un petit mot. C'est un ancien confrère que j'ai connu à l'époque du gros bag des années 1960. Puis lui, il était dans le bag dans ce temps-là. C'était la grosse vedette de Québec. Il y avait une émission comme Jeunesse aujourd'hui qui s'appelait Sur Boom. Puis là, il y a la chanteuse Jeunesse aujourd'hui, le chanteur, puis tout ça. Puis il était un grand joueur de hockey. Il était même prêt pour la Ligue nationale, pour les Rangers de New York. Puis il a fait une carrière du côté show business. Lui, bag, là, il a tout décodé ça, il a tout compris ça. Je me demande si bag, là, pas il gorge. J'ai mis sorti vivant dedans. Puis lui, il a compris que c'était la spiritualité. Beau grand garçon, un demi-siècle, il a 50 ans, 51 ans. J'ai revu tantôt, je disais que t'as 40 ans, 30 ans, comme à l'époque, t'as pas changé. C'est la spiritualité. Alors j'aimerais venir là, un beau garçon, là, comme ça, qui vit seul. Puis les gens m'appellent à la radio. Mais qui sont les gens? Mais ils sont pas dans le bain! Monsieur Pierre Châtel. Pierre, comme... Qui en a fait pleurer des petites filles en 1932 à Québec. Ça fait plaisir, Pierre, de te revoir. On s'est pas vu depuis 17 ans. 19-20 ans. Est-ce que tu t'ennuies du milieu du spectacle? Non. Non. Je m'ennuie du monde, je m'ennuie du microphone, de la caméra, mais du spectacle, non. C'est plus simple quand tu vois les gens comme ça. Formidable, hein? Bon. Bien là, on va commencer à travailler maintenant. Ah, je sens là, que je vais éclater, que le mur va craquer ici ce soir, mesdames et messieurs. Là, je me sens boosté, là. Ah, c'est épouvantable, je suis capable. Allez, je suis capable. Première question. Non, là, je veux que ça punch fort, là. Je veux me battre, je l'explique, il me sent le match, ouais. Alors, tenez-vous bien, c'est le départ. Comment défaire une image déjà faite au travail? C'est le cancer. Il n'y en a pas d'autre. Ben, je pense que j'ai un début de cancer. Tout de suite, autrement, je ne peux pas. Rien que le cancer peut vous sauver. Ça, c'est fort, ça. Le cancer, là, c'est pas possible. Oui, c'est parce que tout de suite, quand tu sais que. Ouais, t'as pas ça. Cancer, là. Cancer. Ça, le monde a peur de ça, c'est épouvantable. Alors, toujours jouer le cancer. Mais vous êtes incertain. Je suis comme quelqu'un qui fait 10 ans. C'est une minute, fait 10 ans, là. Tu sais, vous n'êtes pas sûr. Mais je pense que j'ai le cancer. C'est un changement chez moi, biologique, de vie. Je m'attends la vie, moi. Je m'attends la vie, alors. Ah, t'aimes ça? C'est pas votre changement, là. C'est vraiment un changement de comportement, là. Puis ça, là, ça va vous aider beaucoup. C'est ça, déjouer le bague, mesdames et messieurs. Ça, c'est un pieux mensonge. C'est pas un mensonge dangereux. Moi, je suis certain que vous confessez de ça, là, puis le père, c'est pas nécessaire la prochaine fois. Vous n'aurez pas votre temps pour confesser pour ça. Alors, le cancer, jouez bien cette note-là. Ou encore, ça peut être les jambes aussi. Les jambes faibles. Tu danses plus, tu viens plus, t'es maintenant ça, c'est sortez du monde. Puis jambes. De vous lever juste un petit coup théâtral, machin. Toute cette place, tout rentre dans l'ordre. C'est si simple, c'est si facile. Pourquoi se compliquer tant? Parlez pas trop. Ça, un petit peu, c'est assez fini. Parlez plus de ça après.
à un destin concernant le grand amour entre un homme et une femme? Le grand amour entre un homme et une femme, sans l'acte de volonté, je l'ai dit souvent en conférence, je l'ai dit souvent à la radio, sans l'acte de volonté, sans l'acte d'intelligence, impossible. Impossible. Tout est en place pour que justement le grand amour ne dure pas. Là, j'en ai parlé déjà. Là. Votre ennemi numéro 1, c'est le petit café. Voulez-vous pas prendre de petit café, s'il vous plaît? Oui, c'est parce que, tu sais, là, les parties au caviar, au champagne, ça commence par le petit café. Tout le temps, là. Surtout quand on dit qu'on en prend un deuxième, le ménage vient de craquer. C'est le café, mesdames, messieurs, qui vous met en danger. Dans l'art de vivre, n'acceptez jamais de petit café. C'est là que ça commence. Ne n'oubliez pas, ils se vendent du café au Québec, c'est écœurant. L'industrie du café fonctionne. Les Brésiliens n'en viennent pas. Qu'est-ce qu'ils font du café là? Oui, c'est parce que ça, c'est les rencontres, ça. Ça, c'est le faux prétexte, ce petit café. Tu sais, les gars, là, ils travaillent au bureau, c'est tout organisé en place, ça, là, pour que le grand amour ne fonctionne pas, là. Christophe, tu veux que les filles viennent arriver ici? Ben, ils vont me l'inviter demain, quand tu vas prendre un petit café. Vous avez l'heure de la pause, le gars, tout, là, monsieur du classique, il y a sur le petit café, là, par les prendre une chaise, là. Là, ça commence. Tout va commencer là. Votre grand amour ne fonctionnera pas si vous n'avez pas fait l'acte de volonté. Si vous ne savez pas ça, là, que ce petit café-là, là, de 45 cents, là, va vous ruiner. Alors, ça va commencer. Sur les 15 maintenant. Ça va dans le bac, ça augmente vite. Faites-vous-en pas, quand je vais donner mes conférences, vous êtes rendu une pièce et demie au mois de mars l'an prochain. Alors là, le petit café va commencer. Là. Puis ça, c'est classique, ça. Alors, vous vivez l'amour, là. Puis là, tout de suite, là. Puis surtout, si vous avez eu une dispute avec votre femme la veille. Là, c'est fatal, le petit café. Oui, c'est parce que le gars trouve intéressant, le petit café de la fille aussi. Puis on dirait qu'ils se comprennent, ces deux-là. Puis ça, c'est toute la tête, ça, là. Toute l'illusion, là. Puis là, ils se regardent tous les deux, là. Maudit que tu me comprends donc, toi. Mon mari ne me comprend pas de même. Oh, Christophe, que c'est fait, là. Non, c'est une question de temps. Puis là, on en prend un autre petit café. Hey, le prochain break, on le prend ensemble, le petit café. On nous dit qu'on se comprend tous les deux. C'est fait. Mesdames, messieurs, c'est fait. Écoute, votre gang! Ça commence par ce petit maudit café-là. C'est ça qu'il faut savoir. Alors donc, si vous me parlez de l'amour, ça peut durer, il faut tout savoir ça. Alors celui qui sait ça va éviter ça tout de suite, lui. Ou à moins que s'il prend son café, il y a deux gardes du corps avec lui. Puis écoute bien mes gestes, puis check-moi ça. Ah non, il fallait jusque-là, dans le monde aujourd'hui, oui! Ça paraît peut-être une grande caricature exagérée, mais c'est la réalité. Ça commence là. Alors donc, les pauses, vous pouvez les prendre, je sais pas moi. Dehors, on va prendre une marche ou ailleurs, mais évitez les rencontres. Ça commence là, je vous le dis. Oui, ça ne va pas commencer ailleurs. Alors, ça sera le champagne, le caviar, et ça sera après ça le ménage. Toute la brisure, la déchirure, pour vous retrouver à zéro dans 5 ans, dans 10 ans, pour refaire encore les mêmes affaires. Donc, dans l'art de vivre, il faut savoir ça. Dans l'art de vivre. Puis l'homme organisé ou la femme organisée n'embarque pas là-dedans. Pour un café, c'est bien froid, puis toujours un témoin, pas seul à seul avec l'autre, mais un autre, s'il vous plaît. Hey, oui, les flirtages comment, les pognages de main, puis tout ça, là, pour éviter tout ça, là. Très important dans l'art de vivre, ça. Sinon, il y en a qui font la cuisine, ça. Vous avez déjà vu ça, du bacon dans le poêle? Ça va être vous autres, ça. Monsieur Drolet, je trouve que le monde n'a plus d'écoute et ça devient épuisant. Qu'en pensez-vous? Parlez donc pas. Tout simple. C'est vrai que le monde n'a pas d'écoute. Parlez donc pas. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Je les vois. Je constate ça. Regarde. Dans les parties. Hey, c'est à mon tour. Hey, je suis pas d'accord. Tout ensemble.
manque d'amour qui cause ça, c'est le manque d'amour. Tout le monde éclate, là, en même temps. Normal, ça. Pas d'écoute, c'est normal, il n'y a pas d'amour. Toute cette solitude-là, là, hey, là, ça sort, à un moment donné, là. Si on peut voir ça, là, sur la place publique partout. C'est vrai, c'est qu'il n'y a pas d'écoute. Ça aussi, il faut savoir ça. Alors, faites toujours comme l'anglais. Yes. Wow. Yeah. Ça, qu'est-ce qu'on se bat la tête avec ça? Pose toujours. Puis ils font ça des signes de tête. Puis ils pensent à toutes sortes d'affaires, leur compte de banque, leur voyage qu'ils vont faire. On voit qu'ils écoutent. Vous écoutez quelqu'un de bien de sélectif. Là, vous allez en avoir d'écoute. Vous allez pouvoir échanger. Mais dans le monde, on n'écoute pas ça. Les gens, ils finissent pas à m'envoyer des lettres. Je suis assez tanné pour me féliciter. Même à public, même à la ZUC, je suis patient. Pas patient pour Saint-Saëns, moi. Non, j'écoute pas! Mais la ligne ici, là, tiens, quand elle est fatigant, me téléphone, ces gens, j'écoute pas ça! Arrêtez de me féliciter! Je me promène dans mon studio, je fais de la gymnastique, voilà. Il parle. Non, les journaux sont ça. Il parle, lui, je viens. Ça l'apporte même pas! Là, il est pogné dans son affaire, là. Lui, il est pogné, là. Puis là, je vous dis, c'est sérieux, c'est le problème, là. Puis voilà, la société, là. Puis le monde. Alors ça, là, vous faites la même chose dans l'art de vivre chez vous. C'est fatigant, ça peut être une belle-sœur, une cousine. Il y a toujours, ça fait partie des statistiques, ça. Alors, faites la même chose chez vous. Puis il y a des appareils, là, genre de répondeur. Si vous pouvez travailler avec ça, laissez ça là, vous parlez là. Oui. Faites ça chez vous. Oui, on a des services. De toute façon, on ne peut pas l'écouter. Elle répète le même refrain depuis 15 ans. Ça fait 15 ans qu'elle vous téléphone, ça fait 15 ans qu'elle l'indice. Mais c'est ça, il faut être charitable. Vous laissez ça là. Ça lui fait du bien, faites pas de mal à personne. Puis la personne là, va dire, ah ben t'es donc fine. T'es bons conseils, je veux rien ici. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est l'art de vivre. Vous n'êtes pas torturé, pas maudit. Prenez sans rien, faites vos affaires. Que peut-on répondre à une adolescente lorsqu'elle te répond « Tu n'es pas mon père. Je suis consciencieux et responsable dans la vie et je veux l'aider à bien fonctionner parce que je fais partie de la famille. » Il n'y a pas de réponse à ça. C'est pas son père. Il n'y a pas de réponse. Il n'y en a pas de réponse. Ça fait partie des tortures, ça, des gens. C'est parce qu'actuellement, on est pris avec ça. C'est un problème de société, ça. C'est toute la demi qui fonctionne. Les demi-mononcles, les demi-matantes, les demi-frères, les demi-sœurs. Tu vois, tu te remarié une fois, 2 fois, 3 fois. Il ne se souvient plus laquelle qui est naturelle. Celui-là, mais non. Donc ça, c'est beau cassé, ça. Ça, il faut apprendre à vivre avec ça. Alors là, les gens, ils pensent qu'ils vont se divorcer, puis tout va marcher dans l'art, puis que ça ne marche pas de même, ça. Tu sais, c'est encore une affaire de tête. Non, il y a des pots cassés là-dedans. Alors, quand tu es un 2e, 3e, 4e ou 5e, disons que ça va pas dans le bague, c'est 7 mariages, absolument. Un gars qui fonctionne vraiment dans le bague, lui, c'est 7, 8. L'autre, c'est un pioui, c'est 2, 3, là. Alors, c'est bien sûr que les demi-sœurs, les demi-frères, partout, c'est juste normal, mesdames, messieurs. Alors, il faut savoir ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas se torturer avec ça dans l'art de vivre. Dans l'art de vivre, on sait ça d'avance. On sait ça d'avance, alors il faut apprendre à vivre avec ça. Pourquoi une femme sensée peut trouver un homme et un homme sensé ne peut trouver une femme? Oui. Oui, c'est parce que c'est juste la femme sensée qui peut trouver un homme. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une affaire de femme, ça. L'exclusivité, la continuité, la permanence. C'est biblique, ça, cette question-là. Dans la Bible, on ne dit pas un homme censé trouver une femme, on dit une femme censée trouver un homme. Oui, parce que c'est l'affaire de la femme. L'homme, lui, ce qu'il veut, c'est un harem de femmes. Pas une femme! C'est pour ça que ça prend une femme sensée. Pour la ramener à l'ordre. Pour la déprogrammer de ça. Oui, mais la Bible ne joue pas. Femme sensée, tout le monde. Il n'a pas dit ça au gars. Un homme censé trouver une femme. Hein? C'est pas son affaire, ça, au gars, c'est trouver une femme. Lui, c'est de trouver des femmes. Il en a assez. Il va avoir toute la planète. Il veut une
italienne, il veut une chinoise, il veut une japonaise, il veut tout. Il veut une négresse, il veut une asiatique. Il s'en va au Japon pour ça, là, c'est une japonaise, il veut d'un autre pays, il veut une suédoise, il veut une allemande, il veut tout. C'est pas ça. Femme censée sauver un mari. Tu sais, quand on dit à meilleure amie qu'elle a peint dessus. Ça, c'est une femme wise. Ça, c'est une femme qui a l'art de vivre avec un assureur. Alors, si vous voulez savoir comment ça marche, observez pas les hommes, observez cette femme-là. C'est elle qui l'a. On se fait, t'es quoi avec son mari, ça fait 15 ans. Il l'aime, il est un peu. OK. C'est elle qui l'a. C'est ça la Bible, là. Femme sensée trouve la mari. C'est elle qui l'a. Elle laisse femme-là. Laisse femme-là! Elle l'a gardé 15 ans, 20 ans. Vous dites que le gars, il en veut 25, 52 ans. C'est parce qu'il est censé. Ah, je suis capable. Comment doit-on réagir face à la critique? Bon. Moi, cette semaine, là, il y en a un, là, il a appelé, là. Il a tout critiqué, lui, là, dans le monde. Y compris moi. C'est bien sûr que je l'écoutais, mais je me promenais quand même. Je n'étais pas là à l'écouter comme ça. J'ai placé mes journaux, j'ai arrangé ma serviette. Ça a duré 18-20 minutes, son affaire. Puis qui saigne la critique. T'as pas autre chose que ça. Et c'était la phrase, c'est l'opinion de l'homme. Il n'y a rien d'ajouter à ça. C'est l'opinion de l'homme. C'est une opinion d'homme. Alors, ça veut dire quoi, ça? C'est que d'homme à homme, les opinions vont varier tout le temps. Alors, pas sur pas la tête. Puis, les critiqueux, là, ça, c'est des gens nommés par le cosmos. Il y en a partout sur la planète. Il y en a en Chine, il y en a au Japon, il y en a en URSS, il y en a à Boston, il y en a à Chicago. C'est tout des statistiques, ça. Alors, dans l'art de vie, il faut savoir ça. Les critiqueux sont nommés officiellement et critiques, ça. On a besoin de ces gens-là pour ça. Comme t'es les gens là, qui veulent tout voir, qui regardent des châssis soives, à quelle heure vous arrivez, à quelle heure vous partez, ça c'est nommé par le cosmos. Oui, c'est important ce monde-là. S'il arrive un feu, une non-connaissance, il appelle les pompiers. S'il y a des voleurs dans le coin, il appelle la police. Le cosmos les a nommés. Alors, chalez donc pas, ces gens-là. C'est vos gardiens, ça. C'est vos gardes du corps. Faut savoir ça. Ça fait partie des statistiques, ça. Ça fait partie des statistiques, ça, mesdames et messieurs. Alors, donc, les critiqueux, puis ces gens-là qui nous posent, pas de critiqueux, on se laisse aller. Ah, c'est oh, là, je fasse attention, les critiqueux sont là. Ah. Il faut trop que tu comptes ça. Dans ça, tant pour cent de critiqueux, tant pour tant de si, ça fait toute partie des statistiques. Je fréquente un ami depuis 7 mois. Nous sommes dans la cinquantaine. Pendant les 2 ou 3 jours qui suivent une relation sexuelle, il accepte difficilement que je le cajole car il dit qu'il est dans sa période réfractaire. Existe-t-elle vraiment cette période réfractaire chez l'homme et si longtemps ou si c'est un manque d'amour? Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas de menstruation, lui? Bon, ça, là, le gars fonctionne pas comme ça. Oubliez ça. C'est un gars, ce qui est pas amoureux pour 500. Oui, chez le gars, c'est ce qu'il y a de plus fort, ça, sa sexualité. C'est épouvantable, ça me s'est fâché, là. Il y a même des femmes, là, je vais te faire un semblant qu'on va à la tête, on ne carrette pas. Oh, ça, c'est un gars qui a trop eu de sexe. Il y en a une chiste. Ça peut être ça. Bon, dans l'art de vivre, là, de bord du sexe, là, une femme, là, mais les gars, écoutez pas, là, pensez à d'autres choses. Adressez-moi à vos femmes, là. Le sexe, là, pas trop souvent, s'il vous plaît, mesdames. Ça, là, donnez-en pas trop. Donnez-en pas trop. Je vous le dis, là, il va se guérir vite. Caressez un gars, moi. Alors, il faut savoir vous laisser désirer dans l'art de vivre. Il faut donner du sexe le moins possible à l'homme. Moins l'homme a du sexe, plus il est amoureux. Mais attention! Coupez pas ça. Ça, encore là, une question d'équilibre. Parce que le gars, là, lui, là, si vous lui coupez le sexe, tout son carnet d'adresse de fille ici. Lui, là, Marie-Josée. Ah, on part de là, le gars, l'instinct.
L'instinct chez l'homme. L'homme est un insécure sexuel. Comme la femme, elle est insécure dans l'amour. Ça, c'est la grande égalité. C'est deux insécures, mais pas pour les mêmes affaires. Alors donc, un homme qui n'a pas d'intérêt pour la sexualité. Moi, je pense que il y en a trop eu. Il y a bien des raisons. Ça peut être aussi pathologique. Je ne sais rien. À ce moment-là, ça relève de la médecine, ça relève de la médecine, c'est pathologique. Mais si c'est pas pathologique, ça, je peux vous en parler. Regarde, si c'est pas pathologique, à ce moment-là, c'est peut-être aussi qu'il y a eu, je dis toujours des peut-être, là, des hypothèses, là. Il y a peut-être eu infidélité. C'est parce qu'un homme, là je m'adresse au gars, là. Le plus grand piège pour un homme, c'est l'infidélité. C'est pas la femme que vous allez jouer, c'est vous-même. C'est parce que quand un homme, il fantasme sur une femme, là, il peut fantasmer toute sa vie avec elle. Mais dès qu'il commence à la tromper, c'est fantasme, c'est bizarre chez l'homme, se transporte ailleurs. Puis là, la chair ne veut plus, il n'est plus capable. Puis il va nier, là, parce qu'il l'aime, mais ça ne veut plus. C'est pour ça que la fidélité va jouer un rôle important dans l'art de vivre. Dès que l'homme est infidèle, ses fantasmes s'en vont. Oh, peut-être une aventure comme ça en passant, c'est très dangereux. L'âme, c'est vite comme l'éclair là-dessus. Puis n'oubliez pas que l'âme, à cause de tous ces hormones, il y a 1000 nanogrammes de testostérone dans le système, lui, ça bâche les fantasmes là-dedans. Là. Alors, ça, c'est bien important de savoir ça, la fidélité pour les hommes. Très grave, un homme qui commence ça. C'est-à-dire qu'il va se mentir à lui et il va se retrouver dans un pétrin épouvantable, ce cas-là. Donc, fidélité dans l'art de vivre pour l'homme, très important. La femme, ça va de soi. Il n'y a pas de femme infidèle. Les femmes infidèles, c'est des femmes mal aimées, c'est bien sûr. Bon, ça, ils ont besoin d'amour. Mais je parle d'une femme, là, qui aime son mari, puis son mari aime. Asseyez-vous pas, messieurs, là, allez chercher le plus grand séducteur de la planète, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est intouchable, ça. Le mur de Berlin pilote. Une femme ne peut pas toucher à ça. Une femme amoureuse qui se sent aimée, qui aime, c'est pas touchable. Que les gars sachent ça. Alors donc, la fidélité dans l'art de vivre va jouer un rôle de président. Puis ça, dans l'art de vivre, il faut que l'homme fonctionne avec sa femme, qu'il lui fasse vivre la dimension de femme, et non pas toujours sa dimension à lui. Il doit partager avec sa femme des choses de femme. Parce que, actuellement, moi je finis pas de dire, les femmes sont devenues l'esclave des hommes. Les femmes sont cuites. C'est une soumission presque parfaite à l'homme. Elle ne fonctionne actuellement en 89 que dans une dimension d'âme. C'est toujours l'affaire du gars. Tout le temps. Des histoires de sexe, des filles, je peux écouter ça. Et vous jouer des ça ne l'intéresse même pas. Je vais jouer à ça. Ensuite, vous avez la pilule. Vous êtes obligé de prendre ça pour le gars. Et les filles qui font l'amour une fois par 2 ans, ils prennent ça encore. Encore là. Ça, c'est une soumission presque parfaite. Après ça, elle est enceinte, annonce ça au gars. Ouais, toi, tu vas l'avorter, hein? Tu sais, pas capable de vivre sa dimension de femme. Pas capable. Vous voyez que le bébé passe pas non plus. Oui, c'est parce que vie et amour chez la femme, c'est lié, c'est pas dissocié. C'est lié, ça. Pas d'amour chez la femme, pas de vie. Pour le problème de l'avortement, faux problème. C'est un problème d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie. L'enfant ne passera pas, non, la femme ne passera pas. Puis et c'est normal, l'avortement. Arrêtez de parler d'avortement, c'est ridicule. C'est tuant quand vous parlez de ça. C'est tout à fait normal, l'avortement. Le bébé ne peut pas sortir de là, vivant, parce qu'il n'y a pas d'amour. La femme donne la vie dans l'amour seulement. Alors, qu'on arrête la télévision par la radio parler d'avortement, qu'on parle de la vraie affaire qui est l'amour. Là, le bébé va passer. Alors, comme les gars donnent plus d'amour en 89 aux femmes, ils les ont programmés comme des hommes, ils les font, c'est une relation homosexuelle ensemble, actuellement entre hommes et femmes. Puis la femme ne se retrouve jamais là-dedans. Elle est toujours malheureuse. Parce qu'elle ne vit jamais cette dimension de femme. Elle vit toujours une dimension d'homme. C'est ce qui explique toute cette solitude. Puis quand la femme découvre ça, écoute, c'est pas mon monde, ça, elle se retire. Puis le lesbianisme, bon, écoutons, ça va être mieux qu'une autre femme. Avec raison. Mais elle s'en va dans un autre piège. Évidemment, elle ne sait pas. Tu veux, elle se débat puis ça survit. Et
Puis c'est ça la mise au pied du mur. Alors elle s'en va, puis là, toujours de souffrance en souffrance. Elle calme. Il faut savoir tout ça, ces pièges-là, les connaître dans l'art de vivre. La prochaine question va vous permettre de poursuivre dans le même sens. Monsieur Drolet, si vous nous disiez 2 mots au sujet des 2 dimensions dans le cadre de cette fameuse conférence « L'art de vivre ». Eh bien, mesdames, messieurs, ça serait ma mort, 2 mots. Ça serait de demander une conférence. Tout simplement ce que je veux dire. La grande pensée des 2 dimensions, c'est que sans l'amour, ça ne peut pas fonctionner. La sexualité en dehors de l'amour, c'est strictement l'affaire de l'homme. Même si la femme accepte cette programmation-là, ça sera toujours l'affaire de l'homme. C'est ça qu'il faut retenir ce soir dans l'art de vivre. Alors l'homme qui, à mon avis, a des relations sexuelles en dehors de l'amour, est un poisson. C'est que la fille ne peut pas être présente à ça. C'est qu'évidemment, elle c'est sa survie, elle veut un peu d'affection. Elle passe bien sûr par la dimension de l'homme, qui est la sexualité, mais pas encore. Tandis qu'en amour, la femme, dans sa sexualité, se retrouve. C'est tout équilibré, ça s'harmonise automatiquement chez elle. Mais en dehors de l'amour, non. C'est parce qu'en dehors de l'amour, les besoins de la femme, dans une relation sexuelle, commencent. Puis en dehors de l'amour, dès qu'il y a une relation sexuelle, ça, les femmes, sachez bien ça, là, les besoins de l'homme prennent fin. C'est infini. Oui, parce que ça ne marche pas en dehors de l'amour. Ça ne marche que pour le gars. Si les femmes étaient comme des hommes, je dirais, bien, on va faire la promotion de ça, là, mais c'est ça. Le cosmos n'a pas voulu qu'elle fonctionne comme ça. C'est ce qui explique biologiquement les hormones chez la femme, tout le système biologique, toute la psychologie de la femme, à cause de ces hormones, n'est pas équipée pour fonctionner comme le gars. Donc, ça sera toujours relié à l'affaire du mâle, l'affaire de l'homme. Il faut que l'homme, c'est pour ça que c'est important de savoir ça, les 2 dimensions. Quand un homme saisit bien les 2 dimensions, il entre sa vie dans l'ordre, dans la bonne voie, dans la bonne direction. Cet homme-là ne peut plus être infidèle, ne peut plus avoir recours au divorce, à la séparation, parce qu'il a saisi la dimension de la femme. Tant qu'un homme ne comprendra pas les 2 dimensions, tout est en place pour le séduire. Et c'est ce qui explique que les couples craquent, durent 1 an, 2 ans, 3 ans, vous l'avez votre réponse. Mais une fois que l'homme a compris, il s'en va, puis son amour va grandir. Puis c'est dans l'amour que ça va se vivre. Puis l'homme, lui, il est heureux dans l'amour. Mais évidemment, hélas, il a un problème, l'homme, c'est que sa sexualité, elle est dissociée, elle est disloquée de l'amour chez lui. C'est-à-dire qu'un homme est capable d'avoir des relations sexuelles sans amour. La preuve, vous n'avez qu'à voyager un peu. Dans le monde entier, vous avez là des millions et des millions de prostituées, ça arrive de tous les pays. On va ça en Allemagne, j'ai vu ça en Suède, j'ai vu ça à Paris, il y en a 200, partout. L'homme arrive, des inconnus négocient ça, 100 $, ouais, pas de femme qui fait ça. Alors là, il paye pour 15 minutes. C'est une affaire d'âme, ça! Il n'y a pas de femme qui fait ça sur la terre. Regarde. Moi, j'ai voyagé avec des femmes. Monsieur Drolet, pouvez-vous me trouver un homme dans un... Puis je veux plus ça. J'ai vu l'inverse, par exemple. Les gars tout seuls, ici, il y a une petite femme dans le coin, elle est suspendue. Mais bien que ça marche pas, ça, fait la femme. La femme qui paye, ça, c'est des histoires de gars, ça. Oui, c'est parce que le gars a un fantasme qui fait jouer de penser qu'une femme payera pour ça. Alors, c'est les gars qui partent ça, puis ils font répéter ça par d'autres femmes. C'est tout programmé. La femme, là, elle est programmée par l'homme, là, à la perfection. Le gars, il fait tout dire ce qu'il veut dire. Ah oui, puis quand les filles à la télévision, là, on est pour la paix. Les gars, là, qui leur font dire ça aux filles. Tous des messages d'hommes. L'homme est subtil, il est génial, l'homme. Hein? Il est subtil, puis il fait tous les heures par des femmes. Mais les femmes ne se retrouvent pas là-dedans. Puis ces mêmes femmes-là parlent de liberté sexuelle, libre amour. Parce qu'il y a des poignées dans les coins, ces filles-là, après le discours. Imaginez-moi une sexologue. Je suis pour le sexe, mon chat. C'est la poignée, celui-là, après le moment. Pas qu'elle rentre vite en maudit à la maison. Hein. C'est ce qu'elle dit, ça! Mais il faut étudier son comportement, ce fille-là. Ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, c'est autre chose, ça.
Ça, c'est le décodage. Donc, ça fait partie de l'art de vivre, de savoir ça, pour que son mariage, pour que sa vie de couple ait une permanence, ait une continuité. Parce que ça, c'est la femme qui exige ça. Si t'as pas des femmes, mesdames, messieurs, l'amour n'existerait pas sur la terre. Si t'as pas des hommes, mesdames, messieurs, il n'y aurait pas de sexe sur la terre. Faut bien comprendre ça. Faut bien comprendre que le sexe, ça, c'est l'affaire du gars. Il y en a ça pour ça. Puis l'amour, ça, c'est l'affaire de la femme. Ah, il y en a ça, l'amour. La femme ne choque pas dans l'amour. Puis le gars ne choque pas dans le sexe. J'ai jamais vu un gars qui fait l'ascendant de jouer, moi. Que pensez-vous d'un mari qui, lors d'une discussion, répond toujours par une question? Quelle attitude dois-je avoir pour en arriver à des réponses? Ça, c'est un gars, là, probablement, mesdames, messieurs, qui fait partie de la Gendarmerie royale du Canada. Il y a des gens qui ont ce don-là. Tu leur poses une question, puis ils te répondent par une question. Ça, là, premièrement, là, je vois qu'ici, on ne fera pas de personnalité, là. Il faut maintenant cesser, pour un certain temps, de poser des questions. Il faut le laisser venir. Il faut garder un peu le silence, puis laisser faire son approche. Pour le décoder davantage. C'est épouvantable, moi. Je me suis aperçu qu'il y a des gens, là, qui vivent ensemble depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit au début de la conférence, l'agitation. Bon. Pas de temps de réfléchir, pas de temps de penser. Alors c'est pour ça, ceux qui ont une vie calme, une vie tranquille à la maison, les autres, ils savent. Parce qu'ils ont le temps d'étudier, ils ont le temps de se parler. Mais c'est tout ça, là, finalement. Ça revient à ce qu'on se disait au début. C'est toute une organisation, ça. Alors si vous êtes dans le tourbillon, dans le rythme du jazz de la vie, c'est sûr qu'il n'y aura pas de communication possible. Puis des situations comme ça, cette situation-là, c'est du gros quotidien, ça, c'est du tous les jours, ça. Alors c'est pour ça que, pour établir, ça va commencer chez vous, à la maison, dans la communication profonde, pas seulement du dialogue, de la communication profonde. En dehors de ça, ça va être très difficile. Puis torturez-vous pas avec ça. Puis ça, il faut bien comprendre aussi, dans l'art de vivre, ça, je ne voudrais pas oublier ça ce soir. Bon, d'abord, là, la femme parfaite, là, je vous dis d'avance, ça, c'est la télévision, ça, que ça existe. Bon, ça, dans la réalité, ça n'existe pas, ça. Je vous le dis. Puis l'homme parfait, là, ça aussi, c'est dans votre petit écran, ça. Dans la réalité, ça n'existe pas. Cherchez pas ça. Alors ça, dans l'art de vie, il faut savoir ça d'avance. Il faut aimer les défauts et les qualités de la personne. Ça va ensemble, ça. Quelqu'un de sensible va être parfois plus exubérant, peut avoir un tempérament plus violent dans son langage. Parfois, c'est toute sa sensibilité. Il va avoir d'autres belles qualités. La même chose chez une femme. Une femme qui est joyeuse va avoir d'autres défauts. Une qui est plus calme, plus tranquille, plus boudeuse, plus... Tu sais, ça va tout ensemble. Il faut savoir ça aussi d'avance dans l'art de vivre. Autrement, on va être bien déçus. On va être bien déçus si on ne sait pas ça. Il faut apprendre à vivre avec ça. Monsieur Drolet, que pensez-vous de ceci? J'ai rencontré un garçon il y a environ 1 mois. C'est un type qui a de bonnes valeurs, respectueux et compréhensif. Cependant, il y a un peu de difficulté avec les 2 dimensions. Il ne saisit pas vraiment. Me conseillez-vous de continuer à le côtoyer? Pensez-vous qu'il y a des chances, au fil du temps, qu'il puisse saisir? Ça peut mourir, ce gars-là, sans jamais comprendre ça. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, les 2 dimensions. Moi, j'ai des amis super intelligents. Je ne comprends pas comprendre ça. Je peux en avoir d'autres, par contre, là, de mes connaissances. Intelligence moyenne, comprendre ça de même. C'est comment expliquer ça? C'est l'intuition, c'est l'éclair. Non, les 2 dimensions, les scientifiques ne comprennent pas ça, actuellement. Le psychiatre moyen, il est sûr que la femme aime plus le sexe que l'homme, bien sûr de ça. Le sexe et l'homme, c'est la même chose. On s'entend dire ça. Madame, changez de partenaire, ou du cap, j'ai pas ma femme pour un gars. Allez avec un autre. C'est un problème d'amour qu'elle a. La femme n'a pas de problème sexuel. Pas de femme frigide. Les femmes qui n'ont pas d'amour ne vont pas fonctionner. Une femme qui est dans l'amour, ça a toujours fonctionné au rythme de l'âme, tout le temps son rythme. C'est dominant.
Alors, c'est l'homme qui t'a fait vibrer la femme, pas la femme qui fait vibrer un gars. Voyons donc. Imaginez-vous le gars qui est assis, il est vide. Il est dans pomme. Tu sais? Puis la fille est là, puis elle fait vibrer. Non, c'est l'inverse. Oui, c'est qu'il y a toute la testostérone dans le système pour faire ça, lui. Mais il parle à la fille, on voit ça, là. La fille est tout en excès bien, là. Puis là, il était là, elle va dessus au bout du monde, ce gars-là. Oui, c'est un homme, ça. Il fait vibrer une femme. Pas l'inverse. Ça marche pas. C'est le problème, j'en ai parlé à la radio cette semaine, c'est le problème du lesbianisme. C'est le problème des femmes homosexuelles. Les femmes homosexuelles, ça marche très bien, mais à court terme. C'est parce qu'ils font la chaîne. C'est qu'à un moment donné, là, celle qui est bien, puis l'autre qui est plus forte. Alors, celle qui est bien, elle, là, ça s'épanouit, mais l'autre n'est pas bien, là-dedans. Elle trouve de se booster tout le temps, là. Mais qu'est-ce que la plus forte arrive? Elle en veut une plus forte. Puis là, quand elle va plus forte, voyez-vous, regardez la chaîne. Fait qu'elle s'en va être la plus forte, puis l'autre, là, ça tourne tout seul, là. Puis la plus forte, après ça, là, celle qui est la plus forte, dans une autre plus forte. Il n'y a jamais de fin. Oui, c'est parce que dans l'amour, c'est dominant. Tout le temps. La nature veut ça de même, même chez les lesbiennes. Donc, il n'y a pas d'avenir chez les femmes ouvertes. Aucune. Les femmes homosexuelles, il n'y a pas d'avenir dedans. C'est de la souffrance. Ben, ça va marcher. Ah, sur le plan des sentiments, tendresse, affection, certainement. Les homosexuels, sur le plan sexuel, ça marche. Là. Il paraît qu'il y a un fond de verre, ces gars-là. Naturellement, ils feraient pas ça. Mais ils sont toujours foirés. Ils foirent tout le temps. Ils sont toujours dans des peines d'amour. Ça marche pas, l'affaire. Parce que le gars, oui, c'est parce que le gars, c'est physique. Puis là, il doit trouver un plus beau, là, lui, là. Puis un plus beau, il doit être fidèle. Puis là, il est pogné, là, lui, là. Celui qui veut être fidèle, là. Parce que ça marche pas. Tandis que chez l'homme et la femme, tous les éléments sont là pour que ça fonctionne. Mais dans la fidélité, dans l'harmonie, dans l'amour, l'hétérosexuel, il fonctionne en dehors de ça. Il est comme l'homosexuel, lui aussi, là. Il n'est pas mieux. Il est en difficulté, lui aussi. Il y a un plan précis pour l'homme, pour la femme. Puis ça, il faut le suivre, ce plan-là. En dehors de ça, c'est le plan de l'homme qui foire tout le temps, comme le mur de Berlin. Si je perdais mon fils, je ne l'accepterais pas. Qu'en pensez-vous? Ça, non. Je l'accepte pas, mais il peut du pareil. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on n'accepte pas une situation, ça ne la règle pas. Il faut apprendre, on l'a dit tantôt au début, il faut apprendre à vivre avec ça. Dans la vie, il y a de la misère, il y a du chagrin, il y a de la joie. Alors, perdre un fils, c'est une réalité, je sais que ça doit être épouvantable. Moi, si je fallait que je perde mon fils, ce serait la catastrophe. Mais, pour quelque temps, je vais me booster parce que la vie continue, je dois faire face à cette réalité. Mais c'est sûr que ça sent une déchirure épouvantable. Mais ma seule survie, ça serait l'acceptation. Sinon, je suis fait de cette situation-là. La perte de mon fils va gouverner ma vie jusqu'à ma mort. Je vais perdre mon libre arbitre. Ça sera la situation de la mort qui dirigera ma vie. Comme des gens là, qui vivent depuis 20 ans, 25 ans, de mauvaises situations, ils n'en sont jamais sortis. Et le guide de leur vie a été la mauvaise situation d'il y a 20 ans. J'entends ça régulièrement sur les ondes de la radio. M. Trollet m'est arrivé une chose il y a 20 ans, je ne l'ai jamais oublié. On voit par son ton, par son débit, cette femme-là a perdu son libre arbitre, elle n'est plus maître d'elle-même. C'est la mauvaise situation qui dirige cette femme-là. Bonsoir, M. Drolet. Je suis marié depuis 23 ans et je fondais de grands espoirs. Mais il y a 10 ans, mon mari m'annonça que ce n'était plus possible d'avoir des relations sexuelles. Je lui ai demandé des explications. Il m'a répondu par la négative qu'il ne pouvait pas répondre à cela. Depuis ce temps, je vis de l'indifférence de sa part, ce qui me fait très mal. J'ai un fils de 18 ans dont il est aussi indifférent avec lui. Que pensez-vous de toute cette situation? C'est catastrophique. Je pense que votre mari a des gros problèmes majeurs. Maintenant, ça, on ne peut pas le forcer, il ne veut pas vous le dire. C'est quoi sa situation? C'est à vous, de façon subtile, de l'interroger, de ce qu'il y a à votre affaire. C'est important, ça, cette situation-là. Puis si vous voyez qu'il n'y a aucune possibilité, mais là, à ce moment-là, vous voyez, si vous êtes une croyante, vous voyez un directeur spirituel. Puis si vous n'êtes pas une croyante, ben, allez voir un psychologue. Et puis, demandez-lui ce qu'on fait dans un cas comme ça. Parce que ça, c'est pas quelque chose qui peut se régler comme ça en public en 2 minutes.
Il faut qu'il soit évalué, ce cas-là, il faut que vous soyez évalué aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Comment ça se fait que vous êtes en arrivé là? Alors, il y a toute une étude, là. Pas une affaire qui se fait dans 2 minutes, ça, là. Alors, l'évaluation, d'abord de vous. Qu'est-ce que j'ai fait? Que s'est-il passé depuis que je suis avec lui? Qu'il en arrive là, d'abord. Si vous ne trouvez pas de réponse, faites-vous aider. Ensuite, la même chose chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé qu'il en est arrivé là? Ça, il faut consulter, là. Quoi, c'est grave, ça? Vous vivez dans l'attente, comme ça, là. Dans la torture. Ah, ça, il faut consulter. Si vous n'arrivez pas par vous-même à mettre le doigt, consultez. Nous sommes 2 amis aimant dans le respect, l'admiration et la confiance. Mais comment l'amour peut-elle grandir si mon ami n'est pas démonstratif et cache constamment ses sentiments à cause de la peur d'un échec une 2e fois? Pour moi, croire à l'amour, c'est au-delà des gestes et des paroles, il faut passer à l'acte. Ma réponse est à l'intérieur de moi, une grande foi égale un grand amour. Oui, il y a des gens qui ont peur tout le temps comme ça. Des gens qui ont connu un échec là, dans leur vie. J'ai entendu une conversation, je ne sais pas si hier, ou avant-hier, une femme qui a connu un échec. Elle a marié un homme, puis il lui a dit envers jeunesse qu'il était homosexuel. Une femme, je ne sais pas si vous l'avez entendu sur les ondes, une femme très bien, une femme éduquée dans le milieu médical. Je crois que c'est hier soir qu'elle m'a appelé. On a parlé longuement. Cette femme-là, toute sa vie était bloquée. Elle a un chum, pas capable de bloquer par la situation. Elle a toujours eu ça dans la peur. Mais au fond, c'est plus subtil que ça, c'est qu'elle n'a jamais pardonné à son meilleur ami. Le pardon dans l'art de vivre, là, c'est sine qua non. C'est parce que le pardon, la technique du pardon, que peut-être que l'Église n'a jamais expliqué, c'est peut-être pas nécessaire, c'est que la technique, les gens n'ont pas compris à l'époque aussi, c'est que la technique du pardon, c'est que dès que tu pardonnes, tu crées l'espace pour aimer et être aimé. Si tu ne pardonnes pas, il n'y a pas d'espace. Donc, il n'y a pas d'espace pour l'amour. Ça ne peut pas faire. La preuve, l'autre aussi. Hier, puis d'autres, puis multiplier ça, il n'y a pas d'espace. Alors, c'est juste le pardon qui... Pensez à Jean-Paul II. Quand on lui a tiré une balle dans le ventre, là, tout de suite, qu'il a ça, il est allé en vitesse. Dès qu'il s'est rétabli, d'aller en prison, d'aller pardonner. Mais oui, parce qu'il a créé l'espace pour aimer le monde et puis pour continuer son chemin à travers la planète. Il était obligé de faire ça. C'était un bel exemple. Il a pardonné tout de suite. Ah oui, dès qu'il était capable, première sortie, on se souvient, ça a fait la manchette de tous les grands magazines, de tous les journaux du monde. Jean-Paul II en prison, d'aller pardonner, d'aller avec lui et pardonner. Sauf lui, là, il n'a pas dit quand tu sortiras, tu viendras, on va des parties au Vatican. Là. Il dira, tu es jeune avec moi, non, c'est fini. D'aller pardonner, ça le verra plus. Fini. Si ce gars-là le demande là, au Vatican, 30 secondes. On va voir. Mais pardonner, c'est ça. Ça ne veut pas dire que tu continues à. C'est comme tu pardonnes un voleur. Tu dis pas, pasteur, je t'ai pardonné, t'es mon chum. Non, t'en reviens encore. Il pardonne, point. Ici, c'est une affirmation. On vous dit que c'est beau la vie, ma foi, mon église, mon appartement et mon emploi. Et on termine en vous souhaitant un joyeux Noël, M. Drolet, à l'avance. Et moi aussi, c'est gentil. Je vous souhaite un joyeux Noël à cette personne-là qui fait parvenir ce petit texte. J'ai la conviction que le peuple nord-américain est responsable de la chute du communisme. Les grands chefs d'État ont supplié les peuples des États de l'Est de démolir le mur de Berlin. Jamais de la vie. Pas de même ça marche. Les responsables, c'est la situation économique. Un système, oubliez ça, ça ne se change jamais. Pour qu'un système change ou craque, ça fait un cataclysme, grande crise économique, ce qui vit présentement. Ou une révolution, alors là, ça oubliez ça. Un système, ça peut changer. Ça ne change pas. Ça prend des générations. Ça, c'est dans la tête du monde. Ça ne se change pas. Crise économique, le système peut changer ça dans 24 heures. En dehors de ça, oubliez ça. Ça ne se change pas, un système. C'est solide, un système comme bateau. Mais dès qu'il y a une crise économique, un tremblement de terre, un cataclysme, on est ruiné. Alors le système se change, hein, comme ça. En dehors de ça, jamais. Un système ne se change pas. C'est le peuple. Le système va décider. C'est les Russes, ce sont tous ces gens-là qui ont fait leur propre révolution. C'est pas les chefs d'État, ça ne marche pas de même, ça. Ça ne marche pas de même du tout. Pas du tout.
Nous devons vivre avec l'esprit de contradiction pour bien vivre, entre guillemets. C'est comme l'envers des choses. Faut-il regarder toute la vie et le monde autour toujours de cette façon? Non, c'est que l'homme va toujours ça là, jusqu'à votre mort. C'est la dernière question, ça? Oui, monsieur Drolet. Bon, on va terminer là-dessus, là, puis ça, là, essayez de retenir ça, méditer ça, puis toute l'année aussi, vous êtes capable, 1990. L'homme est toujours contraire à lui-même. Toujours. Alors donc, ça fait partie, ça, si vous voulez, de toute la dimension de l'être humain. Quand je dis l'homme, la femme, l'enfant, là, ça comprend tout ça. C'est-à-dire que l'être humain, s'il se laisse aller dans ses passions, il est en guerre avec sa conscience. Et s'il fait la paix avec sa conscience, il est en guerre avec ses passions. Donc, il est toujours en guerre. Et ça, jusqu'à sa mort. Donc, la paix parfaite sur Terre, ça n'existe pas. Ça, c'est le bang qui vous fait croire ça. L'Église ne nous a jamais trompés là-dessus. L'Église nous a dit que le bonheur n'était pas possible sur Terre, et c'est vrai. Sauf qu'on peut s'organiser pour avoir des joies, pour rendre ça le plus agréable possible, vivre ça dans l'harmonie. Puis je pense que l'art de vivre, finalement, si vous en allez dans la beauté, dans l'amour, vous avez déjà triomphé. Alors, mes chers amis, c'est fini pour 89, 90. Sûrement que nous allons continuer nos conférences. Je vais me ressourcer, me reposer pour revenir booster